ceux qui ont envie de vivre cette expérience avec nous, de conscience du corps et d'expérimentation de la sagesse du corps. Donc ça va se passer maintenant. Et je vais aller même un peu plus loin que ça. Je vais vous aider à révéler une partie de votre trésor intérieur à travers cette expérience et à vous montrer que vous avez cette force en vous comme un magicien, comme une magicienne, comme Harry Potter, comme Merlin, comme voilà des héros que vous avez peut-être connus dans votre enfance ou dans votre passé, qui ont cette capacité à transmuter l'ombre en lumière par la force de l'amour, la force de l'amour inconditionnel, la force de la puissance de la lumière. Et c'est un peu ce que j'ai vécu en rêve il y a 2 nuits. Et je me suis dit, ça, c'est tellement puissant que finalement, au lieu de vous raconter ce rêve, ça me disait qu'il fallait que je vous mette en condition comme si vous l'aviez vécu vous-même, en fait. Pour que vous récupériez aussi les cadeaux que j'ai récupérés dans ce rêve. Donc voilà, donc si vous voulez bien, je vous invite à vous installer confortablement, à vous mettre en pleine présence, en pleine conscience de votre corps, à vous détendre, à respirer tranquillement, à faire quelques respirations conscientes. Vous pouvez commencer par inspirer le calme en vous et expirer l'agitation mentale, l'agitation globale. Voilà, faites comme ça 3 respirations conscientes pour revenir à l'intérieur, à cette connexion, à votre temple intérieur. Ce temple dans lequel vous pouvez vous ressourcer, vous régénérer, vous apaiser. Voilà, et vous imaginez que vous êtes dans votre temple. Vous pouvez même imaginer que ce temple, c'est votre cœur. Ce cœur dans lequel vous pouvez vous installer confortablement en sécurité maintenant. Voilà. Et prendre quelques respirations justement avec votre cœur. Avec la conscience de son battement. Et vous harmonisez votre respiration maintenant au battement de votre cœur pour ne faire qu'un avec lui, pour aligner votre cœur, votre corps et votre esprit. Voilà. Vous êtes confortablement installé dans votre cœur. Vous ressentez l'union, la cohésion entre votre corps, votre esprit et votre cœur. Et dans cette totale cohésion et cette paix que vous ressentez là, en sécurité, vous vous autorisez à vivre un voyage. Un voyage à travers la conscience de votre être qui commence par intégrer pleinement la position de votre corps, ses points d'appui et progressivement avec votre conscience à ajuster votre position pour faire que ces points d'appui sont très confortables, très agréables. Comme si vous pouviez laisser votre corps se reposer maintenant sur un espace doux, cotonneux, très agréable. Un peu comme un nuage. Et toujours
avec votre respiration qui s'harmonise au battement de votre cœur. Eh bien, à chaque expiration, vous relâchez toutes les parties de votre corps, toutes les parties de la tête jusqu'aux pieds. Et pour cela, je vais vous aider à être en pleine conscience, en pleine présence de chacune des parties de votre corps que l'on va remercier pour toutes les bénédictions que ce corps nous apporte au quotidien, pour toutes les capacités, pour tout ce que ce corps nous permet de vivre, de faire, de ressentir au quotidien. Alors, je vous invite maintenant à poser votre conscience au niveau de votre tête. Votre tête qui souvent est submergée de pensées, qui souvent est à votre service pour organiser vos journées au mieux. Votre tête dans laquelle vous allez laisser couler un flot purificateur, un flot léger, un flot qui apporte apaisement, légèreté et simplement du vide, du silence dans votre tête. Un silence tellement profond, tellement agréable. Voilà, laissez ce flot et remerciez votre tête pour toutes les capacités intellectuelles, pour toutes les réflexions qu'elle vous permet d'avoir au quotidien et qui demandent tellement d'énergie. Remerciez votre cerveau pour ses capacités intellectuelles si puissantes, pour vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin à chaque instant, intuitivement. Voilà. Apportez cette conscience de gratitude à votre tête. Merci. Remerciez maintenant vos yeux de vous permettre de voir au quotidien. Mettez votre conscience dans votre regard qui vous permet de voir les formes, les couleurs, qui vous permet même de voir parfois au-delà du voile de la peur, de l'ignorance, du conflit. Remerciez votre regard qui est capable d'interpréter avec compassion ou avec jugement chacune des situations de votre vie.
Remerciez votre regard. Remerciez vos yeux. Et ressentez-les se relâcher. Ressentez tous les petits muscles autour de vos yeux se détendre, se relâcher maintenant. Laissez-les se reposer. Votre respiration est maintenant calme et lointaine, harmonisée avec votre cœur. Et vous pouvez poser votre conscience sur votre nez. Votre nez qui vous donne les capacités de ressentir, de sentir des odeurs agréables, de parfums, de fleurs, de nourriture. Mais aussi de vous prémunir d'odeurs moins confortables, moins agréables. Remerciez votre nez d'être là pour appréhender votre environnement par ses capacités d'odorat. Et laissez tous les petits muscles de votre nez et de vos joues se relâcher, se détendre par votre pleine conscience et votre respiration calme. Puis posez tranquillement votre conscience au niveau de votre bouche, de votre palais, au niveau de votre langue. Laissez se desserrer vos dents, votre mâchoire. Laissez l'air circuler librement à travers votre bouche, à travers votre expiration. Ressentez vos lèvres se détendre, se relâcher. Et remerciez maintenant votre bouche pour toutes les sensations gustatives qu'elle vous permet au quotidien. Remerciez votre bouche de vous permettre chaque jour de découvrir le plaisir de manger, le plaisir de nourrir votre corps, et également de vous prémunir d'aliments toxiques. Remerciez votre bouche pour ses capacités gustatives. Qu'elle vous apporte au quotidien. Voilà, et laissez délicatement votre langue se déposer dans votre bouche. Laissez votre bouche saliver et peut-être même votre gorge déglutir. Ressentez toutes ces papilles gustatives de votre palais, de votre langue.
Chaque fois que vous prenez le plaisir de manger, toutes ces cellules se mettent en éveil et apportent au cerveau des informations pour vous permettre de juger ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins. Prenez conscience de tout cela, de ses capacités. Prenez conscience maintenant du relâchement total de votre visage tout entier. Laissez votre front se lisser, tel un lac paisible un soir d'été. Puis, laissez votre conscience descendre le long de votre cou, comme si le flot de votre cerveau coulait maintenant et apportait de la détente dans votre cou, dans votre nuque jusqu'aux épaules. Pour venir laver, épurer votre corps de toutes ces tensions physiques, de tous ces poids, de toutes ces charges que vous portez, toutes ces responsabilités qui se logent là, sur vos épaules. Laissez le flot laver, épurer, purifier tout cela. Imaginez une belle rivière qui coule sur votre corps et qui vient purifier toutes ces parties-là. Et remerciez votre cou de soutenir votre tête au quotidien. Remerciez-le d'assurer l'alignement, la stabilité de votre colonne vertébrale jusqu'à votre tête. Ce point de transition qui peut être fragilisé par le sentiment d'injustice et qui devient alors douloureux. Laissez tous ces sentiments d'injustice être purifiés par l'eau de cette cascade, de cette rivière qui coule sur vous et vous purifie de tout cela. Prenez conscience du relâchement des muscles de votre cou, du relâchement de vos épaules, et laissez couler cette eau jusque dans vos bras, jusque dans vos coudes, jusque dans vos avant-bras, dans vos poignets, vos mains et jusqu'au bout des doigts. Laissez cette eau purifier toutes les tensions de vos bras. Dénouez tous les nœuds et laissez circuler l'énergie. Vos bras qui vous donnent au quotidien cette capacité de porter, de soutenir, de soulever. Prenez conscience de cette force, de cet atout que cela représente au quotidien.
Remerciez vos bras de vous aider à soutenir, à soulever, à porter. Portez vos courses, portez vos enfants, portez votre chat. Et qui vous aide aussi à câliner, à prendre dans les bras. Ils ont cette capacité de porter et d'apporter de l'amour. Remerciez-les pour cela. Apportez-leur toute l'attention nécessaire pour qu'ils vous aident à continuer à faire cela, tout en préservant leur intégrité. L'intégrité de vos épaules, l'intégrité de vos muscles. Et concentrez maintenant votre énergie plus particulièrement sur vos mains. Vos mains qui vous permettent d'entrer en contact, de toucher. Vos mains qui vous permettent d'écrire. Vos mains qui vous permettent de caresser, d'orienter, de soigner, de soulager. Vos mains qui passent à l'action pour vous au quotidien. Des mains qui vous permettent de créer, de peindre, de révéler votre créativité dans ce monde. Vos mains qui sont si précieuses, remerciez-les, détendez-les. Ces mains tendues, ces mains qui se disent bonjour, ces mains qui vous permettent de ressentir votre propre corps, de le toucher avec bienveillance. Remerciez-les. Puis posez maintenant votre conscience au niveau de votre buste, au niveau de votre gorge pour commencer. Votre gorge qui vous permet de vous exprimer, de faire entendre votre voix à travers le monde. Votre gorge qui vous permet de prononcer des mots d'amour ou des mots moins agréables. Prenez conscience de la responsabilité des mots, de leur pouvoir sur vous-même et sur les autres.
Et prenez conscience que c'est votre souffle, la puissance de l'air qui quitte vos poumons et traverse votre gorge jusqu'à votre bouche, qui permet votre voix de s'exprimer. Prenez conscience du pouvoir de votre respiration pour déployer votre voix. Imaginez votre voix comme une fleur de lotus qui s'ouvre progressivement. Pour les personnes qui ont des difficultés à s'exprimer, notamment à communiquer leurs émotions, leurs ressentis, visualisez qu'à chaque expiration, cette fleur s'ouvre, pétale après pétale, à la lumière du jour, progressivement. Et libérez ainsi tous les non-dits, tous les maudits, les mots non-dits qui deviennent maudits. Mettez de la douceur dans votre voix, de la bienveillance, de l'amour. Visualisez-vous adopter une communication bienveillante avec les autres, comme vous aimeriez qu'on vous parle avec cette même bienveillance. Et ressentez progressivement à l'ouverture de cette fleur comme la circulation de l'air dans votre gorge se fait plus fluide, comme si elle ouvrait le canal de la communication en vous. Soyez dans la gratitude de pouvoir exprimer haut et fort maintenant votre voix unique. Remerciez votre gorge pour cela. Remerciez cette magnifique porte énergétique de votre être de s'ouvrir à nouveau pour le respect de vous-même et dans le respect des autres. Et laissez maintenant votre cou, votre gorge se relâcher davantage, puis descendre votre conscience au niveau de la poitrine, au niveau du plexus. Et dans ce plexus, ressentez vos poumons. Vos poumons qui ont eu un rôle essentiel à vos premières heures de vie sur Terre. Vos poumons qui vous ont permis de pousser votre premier cri. Vos poumons qui assurent l'oxygénation de toutes les cellules de votre corps, de vos muscles, de vos organes vitaux
et de tous vos organes. Conscientisez la puissance de vos poumons pour vous maintenir en vie et remerciez-les. Remerciez-les pour la régénération cellulaire, l'oxygénation quotidienne qu'ils permettent. Sentez votre thorax se relâcher progressivement à chaque respiration un peu plus. Et conscientisez l'oxygénation totale de vos cellules maintenant à 100%. Prenez une grande inspiration et appréciez l'oxygénation totale qui relâche tout votre corps et contribue à sa détente. Très bien. Posez maintenant votre conscience au niveau de votre cœur. Deuxième organe puissant qui vous permet d'être en vie, qui vous permet de ressentir l'amour, qui vous permet de faire circuler l'énergie de l'amour dans tout votre corps. Le sang qui permet de purifier tout votre corps à travers cette circulation dans le cœur et dans les poumons. Le sang oxygéné qui à chaque battement va dans votre corps et le sang désoxygéné qui remonte dans votre cœur et est purifié par vos poumons. Appréciez la puissance de ce système qui se fait de manière complètement inconsciente à chaque seconde pour rétablir l'énergie d'amour dans votre sang. Remerciez votre cœur pour les sensations, pour les sentiments. Pour l'excitation et pour la paix qu'il peut vous procurer au quotidien. Votre cœur qui est capable de compassion pour vous-même et de compassion pour les autres. Laissez la porte de votre cœur s'ouvrir et ressentez maintenant la chaleur qui s'en dégage. L'amour qui circule à nouveau.
Remerciez votre cœur. Ce cœur qui vit et qui vivra jusqu'à votre dernier souffle. Et qui n'a jamais de cancer. Telle est sa puissance, la puissance de l'amour. Je vais vous inviter à faire descendre cet amour en conscience dans votre ventre. Votre ventre qui est le siège de votre cerveau émotionnel. Laissez-le se remplir d'un flot d'amour envoyé par votre cœur. Ressentez votre ventre s'assouplir, se relâcher un peu plus à chaque respiration. Ressentez l'énergie d'amour envelopper vos intestins, envelopper tous les organes, votre foie, votre pancréas, votre vésicule biliaire, votre estomac. Voilà, laissez l'amour diffuser dans toutes ces parties et prenez conscience des capacités extraordinaires de votre intestin à digérer non seulement vos aliments, mais également vos émotions. Remerciez vos intestins de leur capacité à absorber les nutriments et toute l'énergie dont votre corps a besoin pour avancer. Pour passer à l'action jour après jour. Prenez conscience de la nature des aliments que vous ingérez et qui vient nourrir votre corps tout entier. Prenez conscience des émotions que vous ressentez lorsque vous mangez, que vous digérez également lorsque vous mangez. Remerciez vos intestins pour leur capacité de digestion, de transformation d'aliments solides en aliments assimilables, en nutriments assimilables par le corps. Et sentez votre ventre, votre bas-ventre se relâcher, se détendre encore davantage. Que cette détente coule jusque dans votre bassin, qui se remplit tel un lac paisible d'eau pure.
Et ressentez comme votre bassin maintenant se relâche également. Tous les muscles de votre bassin qui soutiennent votre bassin se relâchent, se détendent. Remerciez ce socle de soutenir le poids de votre torse et de tout le haut de votre corps. Remerciez la puissance de la force de ce bassin pour soutenir tout le poids du haut du corps. Pour soutenir l'alignement de votre colonne vertébrale par sa base, par son sacrum. Prenez conscience des postures que vous adoptez au quotidien dans votre assise et comment vous soutenez votre bassin au quotidien. Comment vous soutenez la musculature qui le soutient lui-même. Et soyez dans la gratitude. Puis portez votre conscience sur la verticalité de votre colonne vertébrale, sa stabilité, la cohésion parfaite entre chaque vertèbre pour soutenir vos mouvements. Prenez conscience de la puissance de votre colonne vertébrale pour soutenir votre corps de manière verticale, alignée. Et aussi pour soutenir les charges que vous lui faites porter souvent, sans conscientiser l'impact qu'il peut avoir sur les vertèbres. Remerciez votre colonne vertébrale pour sa force, pour sa souplesse, qui s'adapte au quotidien pour vous. Puis laissez descendre l'énergie et la conscience tout le long de la colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas. Voilà, comme un flot d'apaisement, de relâchement qui coule, qui glisse, et qui vous apporte la détente musculaire dans le dos. Sentez tous les muscles de votre dos se relâcher, se détendre. Et soyez dans les gratitudes pour ce soutien au quotidien. Le soutien des muscles lombaires, le soutien des muscles dorsaux, le soutien des trapèzes. Voilà, conscientisez toute cette puissance qui vous accompagne au quotidien et qu'il faut préserver, prendre soin. Puis laissez ce flot de douceur couler le long de vos jambes, le long de vos cuisses, le long de vos mollets, le long des chevilles, le long des pieds. Jusqu'au bout de vos orteils.
Laissez cette énergie circuler et relâchez tous vos muscles. Les muscles cuisses, les muscles aux genoux, autour des genoux, les articulations. Les mollets, les tibias, les chevilles. Laissez ce flot relâcher tout à son passage. Prenez conscience de la force de vos jambes qui vous permettent d'avancer sur le chemin, qui vous permettent de soulager le poids que peut porter le dos. Une force supplémentaire qui vous est donnée. Remerciez vos jambes d'exister, d'être là pour vous soutenir au quotidien, de vous apporter l'équilibre, la stabilité verticale au quotidien. Et ressentez maintenant l'ancrage de vos pieds à la terre. Cet ancrage même qui vous fait ressentir cette stabilité, cette incarnation sur terre et cette connexion à l'énergie, la vitalité de la terre-mère. Relâchez tous les muscles, tous les os, les orteils. Laissez couler le flot jusqu'au bout de vos orteils, jusque dans vos racines qui se créent à partir de vos pieds jusqu'au centre de la terre. Et remerciez vos pieds pour vous accompagner chaque jour dans vos marches, dans vos courses, dans vos balades, dans vos randonnées. Conscientisez le soin que vous apportez aux chaussures, aux baskets, à tout ce qui enferme vos pieds, mais qui permet un confort ou au contraire un inconfort. Et assurez-vous de leur apporter le plus grand des conforts à venir. Remerciez vos pieds. Prenez conscience maintenant de votre corps, de son état détendu. Et réunifiez toutes ces zones en une dans votre cœur. Promettez-vous de prendre soin dorénavant d'écouter davantage votre corps, d'écouter ces signaux d'inconfort, d'exprimer ses ressentis. Autorisez-le simplement à être votre meilleur allié, votre meilleur ami, et remerciez-le pour cela.
Il n'a que vous pour prendre soin de lui. Dans cette conscience détendue et maintenant dans l'état d'être paisible de votre corps, vous allez pouvoir revenir poser votre conscience dans votre cœur et utiliser simplement la puissance d'écoute de vos oreilles pour vous laisser porter dans un voyage de l'esprit dans lequel je vais vous accompagner. Visualisez maintenant ouvrir une porte dans votre cœur. Cette porte vous ramène à votre enfance. Vous y allez en toute confiance et sérénité. Vous êtes projeté dans votre classe à l'école primaire. Et vous visualisez l'école, vous ressentez de nouveau comment vous avez vécu cette période. Vous êtes cet enfant à nouveau qui ressent, qui voit, qui observe, qui interagit avec ses camarades. Vous ressentez de nouveau toute cette époque. Vous êtes cet enfant qui maintenant s'assoit dans cette classe à sa place habituelle. Et la maîtresse vous propose un exercice sur lequel vous allez pouvoir exprimer votre créativité. Chaque élève reçoit maintenant un portrait dessiné. Sur ce portrait, le début du dessin a déjà été réalisé et vous pouvez observer sur ce portrait une femme avec des longs cheveux rouges ondulés qui est dessinée de profil. Et vous pouvez constater son visage légèrement penché en avant, avec un regard très bienveillant, un regard d'amour tel une sainte. Vous êtes époustouflé par sa beauté, émerveillé. Vous ressentez tout ce qu'elle peut dégager et elle vous inspire. Et au milieu de ce portrait, il y a un espace blanc de la forme d'un œuf. Elle observe cet œuf, elle observe cet espace blanc qu'il reste à compléter, à dessiner. Et là, la maîtresse vous dit: complétez cet espace blanc de ce qui vous vient naturellement. Laissez parler votre créativité et remplissez cet espace vide. Alors, vous commencez à ressentir des doutes,
parce que peut-être que le dessin n'est pas votre tasse de thé. Et alors, cela vous fait peut-être ressentir un manque de confiance et peut-être une peur de faire mal ou moins bien que les autres, ou vous vous sentez pris dans un ressenti de compétition peut-être. Vous ne savez pas si vous serez capable. Et puis, une force intérieure, celle de vous amuser, sans jugement, vous pousse à commencer à créer, simplement pour vous-même, pour faire sortir de vous ce qui est latent, ce qui ne demande qu'à sortir, à s'exprimer librement maintenant. Alors, vous prenez vos crayons, vos feutres, les couleurs, et vous commencez à dessiner ce symbole, cette image qui viendra compléter cette image de la femme. Et comme projeté dans ce dessin, vous êtes tout d'un coup confronté à vos propres peurs, à vos parts d'ombre. Et alors là, l'univers tout entier autour de vous se transforme. Vous commencez à visualiser autour de vous des voiles d'ombre se rapprocher de vous, vous entourer. Mais une force, là encore une fois, plus puissante, vient vous faire ressentir que vous avez les capacités de dépasser ces ombres qui tentent de vous envahir. Et tel un magicien, une magicienne, vous brandissez une baguette qui déploie une lumière très puissante. Et avec conviction, foi et amour, vous prononcez les mots par la puissance de la lumière et de l'amour inconditionnel. Je transmute. Par la puissance de la lumière et de l'amour inconditionnel, je transmute. Prononcez ces mots avec une telle conviction. Tout votre corps rayonne cette lumière, cet amour. Et alors que vous vous rendez compte que vous aviez les yeux fermés pour déployer toute cette puissance, vous les ouvrez tout d'un coup et vous voyez que toutes les ombres autour de vous se sont complètement dissipées. Elles ont complètement disparu, laissant place à de magnifiques champs autour de vous, à de magnifiques terreaux fertiles autour de vous, qui ne demandent qu'à être semés maintenant. Alors rempli de cette lumière, de cet amour, de cette confiance, vous commencez à claquer des doigts et à voir qu'à chaque claquement de doigts, une graine se met à germer pour produire des plantes, des fleurs, des fruits,
tout commence à pousser. Vous ressentez une profonde joie intérieure. Vous ressentez le réveil de votre capacité à créer, à manifester dans votre réalité ce que vous souhaitez. Et vous êtes rempli par cette puissance de manifestation. Si bien que d'autres personnes qui vous rejoignent autour de vous, vos proches, vos amis, commencent à vous demander comment vous avez fait. Comment vous avez fait pour créer de si belles choses, manifester de si belles choses. Et vous continuez à claquer des doigts et à faire apparaître tout ce qui peut embellir votre réalité, mais aussi leur réalité. Voilà, et c'est nourri par cette joie, par cette clé puissante de manifestation que s'arrête ici le voyage. En conscience que vous êtes, que nous sommes tous ce Dieu créateur, cette déesse créatrice de notre propre monde et du monde. Chacun avec son joyau unique, sa créativité unique et parfaite. Vous revenez tranquillement dans l'espace de votre cœur en traversant à nouveau cette porte que vous aviez empruntée. Vous revenez avec toute la joie, la sérénité et la puissance de vos potentiels uniques. Et vous revenez tranquillement maintenant en conscience de votre corps, installé là confortablement. Vous revenez tranquillement. Et vous pouvez commencer à faire des respirations un peu plus profondes pour stimuler votre corps, le réveiller comme au retour d'une bonne sieste. Vous pouvez commencer à étirer vos bras, vos jambes, à bouger les doigts de pied, les mains, les doigts. À ramener votre conscience pleinement dans votre corps, ici et maintenant, dans cet espace. Voilà, et une fois que vous avez repris vos esprits, vous pouvez simplement laisser vos paupières s'ouvrir au meilleur moment pour vous, tout en restant dans cette conscience de soulagement de votre corps, de la sagesse de votre corps et de votre foi en vos capacités uniques. Voilà, et je vous invite du coup à revenir en présence avec nous dans ce live. Et une partie très importante de l'issue de cette expérience, c'est d'exprimer vos ressentis physiques, d'exprimer vos ressentis émotionnels et d'exprimer vos ressentis au niveau de la tête, du mental. Donc le temps que vous vous remettiez de votre esprit, je vais
je vais commencer à demander à Aurélien, qui s'est porté volontaire pour vivre l'expérience, de me traduire ses ressentis. Et comme ça vous montrera un peu l'exemple. Alors, les amis, moi, mes ressentis, ça va être particulier parce qu'en réalité, j'avais envie de faire pipi depuis quasiment le début de l'expérience. Et comme je voulais pas couper le truc, je me suis retenu pendant un bon moment. Et donc, à un moment, j'ai craqué. J'y suis allé. Mais non, c'était très agréable. Le voyage, tout le début était très bien et tout. Mais là, je vais pas être le meilleur le meilleur pour l'exemple parce que comme j'avais envie de faire pipi, je me retenais pour pas couper ton voyage. Et à un moment, j'y suis allé parce que j'en pouvais plus, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça m'a sorti un peu de l'expérience vers la fin, quoi. Ouais. J'attendais. Et en même temps, ça montre bien la sagesse du corps et la notion d'écouter les besoins. Bah oui, complètement. Je voulais y aller, mais bon, je voulais pas couper l'expérience, donc j'ai attendu au maximum, quoi. J'ai attendu au max, mais à un moment, bon, j'ai dit, faut que j'y aille, quoi, parce que j'ai senti, là, tu commences à repartir dans le rêve et tout, j'ai dit, ah, c'est bon, c'est pas fini. Ouais, c'est vrai. Donc j'y suis allé, mais ouais, non, c'était intéressant, c'était un voyage intéressant. Je faudrait demander à ceux qui sont sur le chat, ce qu'ils ont ressenti, parce que moi, ouais, du coup, à la fin, ça m'a sorti du truc, quoi. Bah, c'est bien si c'était qu'à la fin. tout le passage était du corps était sympa, il y avait de la détente, quoi, ça suivait ce que tu disais, quoi. Une détente au niveau du corps physique. Après, moi, ouais, Trois questions. Hein? 3 questions. Ouais. Comment tu te sens physiquement maintenant? Bah, détendu, là, du coup, vu que j'ai pu aller faire pipi, en plus. Comment tu te sens émotionnellement? Ça va, bien, hein. J'étais bien, déjà, je me sentais bien, détendu. Et quand tu te sens dans la tête? Détendu. Donc, le même mot pour les 3. Ouais, détendu. Ok. Soulagé, je dirais. Mon expérience. Je dirais soulagé encore plus. Donc ceux qui sont avec nous, si vous voulez partager vos ressentis, voilà, ça me ferait plaisir de savoir comment vous avez vécu cette expérience. Et aussi, c'est intéressant de voir ce que vous avez dessiné sur cette planche de dessin. Parce que tout ce que vous avez dessiné, chacun individuellement, c'est un symbole, c'est symbolique et ça peut être interprété. Donc si vous avez envie de partager ce qui est venu, vous pouvez le faire librement et je peux vous aider même éventuellement à traduire le symbole. Si vous préférez le partager en privé, on pourra le voir aussi ensemble. Mais c'est vrai que de le partager en public, ça peut aider aussi parce que c'est, comme je vous disais, on est tous connectés les uns aux autres. Et ce que je vous ai fait vivre là, en fait, c'est mon rêve de la nuit, pas précédente, mais la nuit d'avant, où j'étais replongée dans mon enfance avec tous ces ressentis et où toutes ces peurs, tous ces doutes, etc. ont émergé et où j'ai transmuté tout ça. Et où j'étais super contente de me réveiller, d'avoir transmuté tout ça et d'avoir pu accomplir toutes ces choses ensuite dans la matière. Donc c'est très symbolique et en même temps c'est très puissant de pouvoir interpréter comme ça ses rêves et d'avoir ces informations. Et avec l'énergie de Chiron, on est tous amenés à justement transmuter par l'auto-guérison nos peurs, nos blessures, tout ça. Et c'est pour ça que je voulais vous faire vivre cette expérience pour vous montrer qu'on a tous des capacités en fait de transmutation de nos traumatismes passés, de nos blessures émotionnelles, physiques, etc. Et de nous recalibrer avec notre essence pure, notre créativité unique. Et du coup, c'est ce que me montrait ce rêve. Donc voilà. Donc il y a Fred qui dit c'est une belle reliance, lumière, bon ressenti. Super. Merci Frédéric pour ton partage. Merci d'être encore là, Fred. Oui, c'est clair. Je vois que vous êtes à peu près 8 personnes déjà. Donc si vous voulez vous exprimer, ça nous ferait plaisir. C'est vrai que même si on est derrière un écran, on est quand même là avec vous et on vous remercie d'être là. Parce qu'en plus, l'expérience de groupe, ça sert toujours à toutes les parties du groupe. C'est ça l'avantage. Même quand quelqu'un s'exprime, ça sert à tous les autres. Donc c'est bien aussi, quoi. Moi, j'aime bien faire des expériences en groupe. C'est d'ailleurs ce qu'on a vécu dans le Christ féminin, où on était quand même 200 personnes.
et où c'était encore plus puissant de voir les interactions des uns et des autres, parce que en fait ces interactions enrichissaient l'ensemble, et c'est là où on grandit tous ensemble justement. Donc n'hésitez pas à partager. La dernière fois c'était super drôle, j'étais sur le live d'une amie qui est cartomancienne et qui proposait de tirer des cartes avec une question quoi qu'on pouvait poser. Bref, je pose une question et puis ça arrive à mon tour et puis elle dit ah oui, je vous ai pas dit, vous pouvez aussi choisir un numéro entre 0 et 1000 et je vous tire une carte de notre oracle et puis bon, je me dis mince, j'aimerais bien 997 mais bon, je voulais pas la gêner, je voulais pas faire trop de questions. Et là, une seconde plus tard, il y a quelqu'un qui dit moi j'aimerais bien le 997. J'ai dit non, c'est une blague. Et donc comme quoi, vous voyez, tout est connecté et le groupe, c'est vraiment une interaction qui sert à chacun, quoi. Et ça m'a fait rire, donc j'ai entendu en plus la lecture du 997, qui était le numéro que j'osais pas demander, parce que je voulais pas déranger et demander trop, quoi. Donc c'était très drôle. Ça m'a fait rire. Ouais, et c'est vrai que c'est ce qu'on constate aussi, parce que j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Révèle ton trésor intérieur, et donc justement une fois par semaine je faisais comme ça les tirages de cartes pour chacun, pour les ressentis du moment. Et c'est vrai que dans ce groupe, il y avait toujours des échos chez les uns et chez les autres. Et c'est pas pour rien. Et c'est riche, du coup, d'informations. En fait, on avance plus facilement ensemble que tout seul, chacun dans notre coin. Parce qu'on a un autre regard sur les choses. On a des autres personnes qui peuvent vivre les mêmes choses que nous, mais qui ont trouvé d'autres moyens de résoudre ces choses-là. Et du coup, le fait d'être à l'écoute, ça permet de s'apporter des solutions à soi-même, donc c'est intéressant. Merci Eric, donc détendu, ok. Le partage dans l'authenticité, finalement, ça a une portée beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait même mettre avec notre mental, en fait. Juste le fait d'être authentique sur l'expérience qu'on a vécue et ce qui s'est passé, sans embâge, justement, en fait, ça sert à tout le monde. Je sais pas à quel niveau, je saurais même pas vous le dire avec mon mental pourquoi, comment, j'ai pas toutes ces réponses, mais je sais que je constate ça à chaque fois. Tout à fait. Et moi j'ai constaté ça dans les cercles de femmes que je faisais, qui étaient des cercles de transmission des sagesses amérindiennes ancestrales, qui m'ont beaucoup aidé à changer ma perception de la femme que j'étais. Et parce que voilà, on a des modèles qui n'ont pas été forcément plaisants ou qui nous ont pas forcément convenu, d'une femme très yang, très forte, qui est peut-être trop dans l'action et pas assez à montrer ses émotions ou quoi que ce soit. Et je remarquais que dans ces cercles de femmes, le partage des autres femmes où finalement on était obligé d'être à l'écoute, sans dire un mot et juste vraiment en présence d'écoute, ça résonnait avec tout ce que j'avais pu traverser, ça résonnait avec toutes les autres femmes. Et donc du coup, chacune tirait les clés de ce qu'elles avaient envie de transmuter en elles, sans forcément qu'il y ait de rebond non plus dans la communication, mais simplement parce que chacune déposait là ce qu'elle avait à déposer. Donc c'est dans ce même état d'esprit que je trouve que quand on est en communion, en communauté, en fait, c'est aussi un défi pour chacune et chacun d'exposer sa voix, parce que ça montre que là, on est à un stade où on n'a plus peur du regard et du jugement. Et c'est à ça qu'on est invité, c'est vers ça qu'on est invité à aller aussi. Oui, encore une fois, on revient à ce truc de franchir la peur, et l'authenticité, justement, c'est aussi une manière de franchir la peur. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit pas, oui, ça va déranger, ça va être pas bien, ça va pas plaire. Alors, on dit quelque chose, on l'exprime, et puis voilà. Et on se pose pas plus de questions, en fait. On est dans le lâcher-prise, je dirais. L'authenticité dans le lâcher-prise, quoi. On vit un truc, et puis on le dit. On dit, on sait pas quels sont les effets, on y va. Comme vous pouvez nous dire, je me suis endormie, j'ai loupé toute la partie de l'école. Moi là, je vous avoue, j'étais dans l'authenticité avec mon témoignage. Là, je peux pas vous faire plus authentique que mon témoignage. Voilà, ou j'étais pas dans les conditions optimales et donc du coup, je le referai plus tard. Ou tout est ok en fait. Moi, je vais pas juger les uns et les autres pour le fait d'avoir suivi le truc. Il y a Patrick qui dit qu'il a pris en route et que ça lâche le mental. Coucou Patrick, nickel. Je te fais un gros bisou, j'en profite. Merci Patrick, merci beaucoup pour ton retour.
Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait le retour c'est pas pour nous simplement, c'est aussi pour le fait que vous vous autorisez à être et vous avez chacun votre place dans ce live, sinon vous seriez pas là et vous seriez pas encore là en fait d'ailleurs. Oui, comme c'est très drôle d'ailleurs. Comme le temps n'existe pas, on a tous ce dont on a besoin au bon moment. Donc les lives comme ça qui sont vus en replay, même ceux qui seront en replay, ils seront là au bon moment pour eux. Ce sera leur moment de voir ça. Exactement. Et voilà, même si vous voyez ce live en replay, n'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis. Et je pense que voilà, ça peut faire écho à d'autres personnes, ça peut amener des réponses à d'autres personnes. Ouais, et puis c'est intéressant, nous, ça nous permet aussi de nous améliorer sur voilà, le voyage, c'est cool. C'est bien d'avoir des ressentis sur les voyages proposés, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça nous permet aussi de réévaluer notre... Voilà, comment vous l'avez vécu. C'est ça. Si c'était pas trop barbant, si on c'est un retour sympa. Voilà. Et puis bon, c'est vrai que nous, comme on disait au début, on vit, on traverse des expériences qui nous font écho et qu'on aime bien analyser, comprendre, des fois même confronter entre nous les idées, les ressentis, parce qu'on sent que ça nous fait progresser et l'un et l'autre. Et je trouve que c'est passionnant de le vivre comme ça et qu'on peut le faire à plus grande échelle avec vous au travers de ces lives, mais aussi au travers, par exemple, des stages que je proposerai en juin avec Sydney dans la réalisation de la masterclass. Ouais. Coucou Fabienne. Gros bisous. Coucou Fabienne. Donc voilà, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas. Et puis on vous souhaite en tout cas de vivre cette traversée d'éclipse du 8 avril de la meilleure des façons qui soit. L'alignement puissant. Voilà. D'être aligné, alignez-vous. Voilà, alignez votre cœur, votre corps, votre mental à ce que vous rêvez de meilleur pour vous, pour votre avenir. Devenez votre propre héros de vie et écoutez votre corps qui est votre véhicule terrestre qui va vous aider à mener à bout vos rêves et vos projets. C'est un très beau portail pour réaliser ses rêves. Et d'ailleurs, Mélanie vous l'a montré ce soir, elle vous a fait vivre son rêve. Donc voilà, elle a réalisé son rêve devant vos yeux. C'est un très beau portail pour réaliser ses rêves. Voilà, donc si dans les prochains mois vous voyez que je fais ça et que ça marche, c'est que... Ça fait pousser des plantes dans l'appartement, je vous tiendrai au courant. Si elle claque des doigts et qu'il y a des plantes qui poussent un peu partout dans l'appartement, je vous tiendrai au courant de la progression magique du phénomène. Non mais voilà, c'est puissant. Et puis pour faire écho d'ailleurs à ce rêve, actuellement je suis dans une clinique à faire des remplacements aussi en tant qu'infirmière. Et je me plais beaucoup dans le service où je suis. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on pourrait penser que le milieu hospitalier n'est pas du tout connecté à tout ça, n'est pas du tout à l'écoute. Et moi, comme je suis très authentique en fait, et que je me cache pas derrière un voile, derrière des blocages de société ou quoi, et que... Une blouse. Et derrière la blouse, j'ai exprimé naturellement certaines connaissances, certaines choses que j'ai pu découvrir sur la spiritualité, sur mon propre éveil, ma propre transformation d'être, ma propre conscience de la santé et de la guérison. Et là, c'est marrant parce que c'est toujours comme ça, et c'est comme ça dans ma vie depuis que je me suis autorisée à être authentique. C'est que quand on s'autorise à être soi, en fait, les autres s'autorisent à l'être aussi, et ça, c'est très puissant. Et donc, du coup, j'ai eu plusieurs conversations avec des collègues différents, de l'infirmière au médecin, à la SH, enfin voilà, il n'y a pas de rang, il n'y a pas de quoi que ce soit. Tout le monde est ouvert en fait. On se rend compte que même dans les milieux comme ça publics, il y a des expériences paranormales, il y a des conversations sur les rêves, il y a des conversations sur l'énergie, il y a des conversations sur la sophrologie, sur la détente, sur le lâcher prise, sur la guérison. Et en racontant du coup mon rêve à justement la SH de ce service, elle me disait, mais tu sais, moi aussi je fais des rêves prémonitoires, et ma mère tirait les cartes, et voilà. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, je me suis sentie un peu plus à ma place dans cet environnement,
qui au départ m'était pas du tout familier parce que j'avais peur d'y retourner justement. Donc on peut dire que dans cette phase-là, j'ai dépassé ma peur de retourner dans les cliniques et les hôpitaux parce que j'avais vécu un traumatisme passé et que je rentrais complètement dans l'inconnu. Mais je me suis dit, bah non, tu sais que à l'époque, quand tu as été travailler dans ce même type de service, ça s'est bien passé. Donc je me suis raccrochée à cette ressource intérieure que j'avais et je me suis dit, bah ose et tu verras. Et au final, bah, je suis super contente d'avoir osé parce que je me plais énormément dans ce service à faire ces remplacements, en plus de la sophrologie que je fais à côté, parce que ça m'apporte un équilibre dans la matière, un équilibre dans la spiritualité. Et bien sûr, bah, forcément, j'étais aussi moins disponible pour les lives, mais quand j'y reviens, du coup, bah, j'ai encore plus plaisir à y revenir et à partager. Mais j'ai toujours un pied dans la matière et un pied dans la spiritualité, et pour moi, c'est un équilibre. Et, et ce qui était très fort, en fait, c'est que quand j'ai transmis mon rêve à cette ASH, qui du coup arrive à traduire les symboles des rêves aussi, elle me dit, mais Mélanie, en fait, le rêve que t'as fait, c'est peut-être parce que t'as un projet que t'as envie d'aboutir, de mettre en place, et qu'il y a une forme d'impatience, etc. Mais c'était drôle. Et c'était très drôle parce que la veille au soir, je discutais justement de ça avec Aurélien, que j'avais hâte, voilà, d'arriver à fin avril, de faire ce live, de faire vivre cette expérience de reconnexion au trésor intérieur et ensuite de vivre les stages au mois de juin avec les personnes qui seront présentes pour ces 2 week-ends en juin. Et du coup, que j'ai hâte de vivre ça et que j'ai une forme d'impatience en moi, bah oui, je suis bien dans la matière et dans le côté infirmière, mais je suis aussi passionnée par tout ce que je fais à côté et j'ai besoin vraiment de vivre cet équilibre et cette transmission aussi à côté. Donc, le fait de faire ça et qu'il y ait les graines qui sortent de terre et qui poussent, c'était comme un rêve, comment dire, qui anticipait aussi le fait de me dire, bah, ton projet va arriver. C'est ce que je disais au début. Mais il va arriver au bon moment. Au moment où, tout est aligné, tout est prêt, tout est juste. Au moment où je suis en bonne disposition pour faire cette transmission-là. Au moment opportun. Voilà. Donc, c'est là où je parle souvent du timing divin et que ça sert à rien d'être sous la pression, sous le contrôle, etc. Tout ce qui doit advenir advient au bon moment et donc il faut garder juste confiance en la vie et en ce qui se présente, en fait. Voilà. Quoi, Corinne aussi qui dit que t'as une voix, qu'est-ce qu'elle a dit? T'as une voix qui guide très agréablement. Merci. Joie d'avoir partagé aussi avec toi les moments au Christ féminin, qu'est-ce que c'était puissant. Merci Corinne, oui, c'est clair, c'était beau. Ah oui, surtout qu'on a fait on racontera sur un prochain live sur le Dian Shan, c'était très intéressant aussi. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais Ça se prononce pas comme ça? Dashran, non? Un truc où on se regarde dans les yeux, super bien. Je reviendrai avec la bonne prononciation la prochaine fois, Voilà. je commence à être fatigué. On vous retraduira le mot, on vous le ressortira là, on l'a plus, mais on va en parler de cette expérience qui a vraiment été magnifique à vivre. Ouais, ça vaut un live à part entière, je pense. C'est clair. Et que j'ai vécu avec Corinne d'ailleurs, je crois que c'est avec toi Corinne que j'ai vécu ça, entre autres. Je sais pas, moi en tout cas j'ai vécu ça avec Corinne, je peux te dire, parce que Corinne c'est la dame qui fait les fioles, avec l'or à l'intérieur. Ah, bah voilà. Et on a vécu une connexion, voilà. On a monté, on a fait descendre de l'énergie dans le cœur de la Terre. Voilà, c'est très puissant. Le Darshan. Darshan, ah ouais, voilà, c'est ça. Très bien, merci Corinne. Le Darshan. Darshan, ouais, c'était puissant. Hein. Très puissant. D'ailleurs, depuis qu'on l'a fait au Christ féminin, on le fait souvent avec mon chéri. Et vraiment, c'est des connexions d'âme à âme qui sont waouh. C'est puissant, c'est très puissant. Ça nous fait passer des messages inconscients, intuitifs, de guérison, de transmutation des peurs intérieures mutuelles. C'est vraiment hyper puissant. C'est très intéressant. J'avais fait cet exercice la première fois dans une initiation à la Kundalini, à l'énergie de la Kundalini, mais c'est très intéressant dans ce cadre-là aussi de reconnexion d'âme. C'est vraiment, c'est pas mal du tout. C'est intriguant, je dirais, comme exercice. Faut vraiment lâcher le mental et c'est à un autre niveau que ça se passe en fait. Ouais, c'est complètement de l'observation et du regard. C'est de la présence. C'est de la présence. Ouais. Pure présence. C'est de la présence. Mais voilà, déjà, c'est vrai être capable d'être présent à soi-même et à son propre corps, c'est déjà une belle première étape d'exercice à pratiquer au quotidien.
Et c'est vrai que plus vous êtes dans cette pratique au quotidien, plus vous êtes capable de vous connecter aussi à votre intuition, à vos ressentis, à cette capacité de kinesthésie. Parce que le corps, en fait, il a cette sagesse, vraiment, il a ce pouvoir de ressentir l'environnement comme un animal, en fait. Finalement, c'est une des premières capacités qu'utilise l'animal par rapport à son environnement. On voit un chat qui, quand il va observer une mouche ou un oiseau, il va avoir une vibration de voix particulière, les moustaches qui frétillent. Enfin, il a le corps qui réagit de suite, en fait, à son environnement, où il va savoir se mettre en état d'alerte avec les poils qui s'irrissent, comme nous quand on a peur. Donc, en fait, le corps, c'est un vrai messager. Et quand on est capable d'écouter les ressentis qu'il nous procure et d'y mettre des mots, eh ben on est capable de digérer plein de choses, de guérir plein de choses, de soulager plein de choses, de mettre de l'amour, de la conscience, et ça c'est fort. Tout à fait. Moi je dirais que le corps c'est un très beau cadeau de l'incarnation. Prenez-en bien soin à tous les niveaux, que ce soit le mental, faites-lui plaisir, faites du sport, faites-vous des spas, des massages, mettez-vous de la crème, faites-vous beau, plaisez-vous dans le miroir, envoyez-vous plein d'amour à l'intérieur, à l'extérieur, décryptez ces messages, c'est-à-dire sortez-les de la crypte où ils sont enfermés. Donc libérez ces messages et les informations qu'il vous transmet parce qu'elles sont très précieuses. Et moi je commence à être fatigué, donc je vais vous faire plein de gros bisous. Et je pense qu'on va vous faire tous les deux plein de gros bisous. Et vous souhaitez de prendre bien soin de votre corps et de bien l'écouter parce qu'il a des messages fabuleux à vous délivrer et qui sont en plus que pour vous. Donc c'est génial. Voilà. Et rappelez-vous de cette date, le 29 avril à 21h en live avec Sydney Tekpo sur Vibration Nouvelle Terre, dans lequel je proposerai d'aller plus loin dans l'expérience de la reconnexion à votre trésor intérieur. C'est tout le cheminement que j'ai fait ces 7 dernières années. Et donc, j'ai vraiment envie de le partager parce que ça a été très révélateur, non seulement pour la meilleure santé de mon corps, mais pour mon épanouissement personnel au quotidien. Donc, et aussi une meilleure connaissance du je suis pour être avec une belle connexion dans l'authenticité d'être. Parce c'est que, important. Voilà. Ça a vraiment une portée puissante au-delà de nous-mêmes quand on arrive à accepter le je suis et à y poser de l'amour et à reconnecter à toutes ces parts d'âme qu'on a laissées dans ces traumatismes passés. On parlait tout à l'heure de cette reconnexion d'âme. Une fois qu'on reconnecte toutes ces parts d'âme, en fait, on vibre à une certaine fréquence et on attire à nous l'âme qui nous correspond aussi. Et ça, je trouve que c'est beau à vivre et que je peux en parler aujourd'hui parce que ce qu'on vit, on sait pas combien de temps ou quoi que ce soit, on n'est pas dans la mentalisation, mais par contre, la complémentarité, la connexion qu'on vit et ce qu'on est capable de s'apporter mutuellement dans notre progression personnelle d'être, c'est puissant. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas vécu jusqu'à présent parce que j'étais pas prête à le vivre. Et c'est là où on se dit, finalement, ça vous tombe dessus quand vous y attendez le moins. Ça, certes, on l'a longtemps entendu, mais je pense que ça nous vient aussi quand on a donné du temps pour soi, pour aller guérir ses parts de soi, et pour s'aimer aussi suffisamment pour ne pas être dans l'attente que cet amour vienne de l'extérieur. Et là, naît quelque chose de puissant. Un amour choisi, un amour conscient, un amour équilibré, un amour où on est libre d'être, en fait. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Ce sera le mot de conclusion. Aimez-vous. Allez, bonne nuit à tous. Plein de gros bisous. Aimez-vous bien, aimez-vous fort. Aimez-vous grandement. Ciao, ciao. Et on vous aime aussi. Et on vous aime aussi, on vous fait un gros câlin énergétique. Gros bisous. Merci à tous d'avoir été là jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre présence. Gros bisous Fred, gros bisous Patrick. Interactions. Ciao, ciao Fabienne. Ciao, ciao, Frédéric. ciao. Gros bisous Fabienne aussi. Merci.